Bonjour, dans cette vidéo, on va démontrer des propositions et des expressions en utilisant le raisonnement par récurrence. Donc là, on a 4 expressions qu'il faut démontrer par récurrence. Commençons par les étapes qu'il faut utiliser. Donc pour démontrer par récurrence, on doit procéder en 3 étapes. La première, c'est l'initialisation. La deuxième, c'est l'hérédité. Et enfin, c'est la conclusion. Donc, pour l'initialisation, il suffit de montrer l'expression pour un nombre qui est plus petit, que ce soit 0, 1, 2, 3, etc. Hérédité, il faut supposer que l'expression est vraie et il faut démontrer pour le degré n plus 1. Et enfin, la conclusion, si on arrive à démontrer pour n plus 1, donc elle est juste ou c'est pour n. Donc là, on va commencer par le premier exemple. Donc démontrer par récurrence que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n au carré. Donc on commence par l'initialisation. Donc ici, pour tout n supérieur ou égal à 4, donc il suffit de montrer pour... On commence par 4, n égale à 4. Donc, est-ce que 2 à la puissance 4 est supérieur ou égal à 4 au carré? Donc, 2 à la puissance 4, donc c'est 4 fois 4 qui est égal à 7. Est-ce qu'elle est supérieure ou égale à n au carré? Lorsqu'on remplace n par 4, c'est 4 au carré. Et qui est égal aussi à 16. Donc, vrai pour n égale à 4. Maintenant, l'hérédité. On suppose que l'expression 1, on va la nommer par exemple P ou bien Pn, parce que c'est une fonction de n. On suppose que Pn est juste ou bien vrai, et on démontre que 2 à la puissance, donc pour le degré n plus 1, est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Donc ici, on a remplacé n par n plus 1. Donc, on va commencer par quoi? On peut commencer par ce qu'on a supposé. 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré. Donc ici, on peut multiplier fois 2 les deux termes de l'inégalité. Ce qui nous donne, donc 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1, supérieur ou égal à 2n au carré, qui est égal à n au carré plus n au carré. Donc là, comme vous savez, on peut aussi utiliser pour tout n supérieur ou égal à 4. n supérieur ou égal à 4, on peut multiplier n fois n et 4 fois 4 fois n aussi. Ce qui nous donne n au carré est supérieur ou égal à 4n. Donc là, ici on peut continuer. Ça c'est supérieur ou égal à quoi? N au carré, donc on va laisser n au carré. Et l'autre n au carré, on va remplacer par 4n. Donc ça c'est supérieur à 4n. Donc plus 4n. Après, 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à ça, n au carré. Donc on peut décomposer 4n. On va écrire 2n plus 2n. Là, on peut utiliser aussi la même n supérieur ou égal à 4. Donc là, on va cette fois-ci multiplier fois 2. Donc voilà ce qui nous donne quoi? 2n supérieur ou égal à 4 fois 2, c'est 8. Donc ça, c'est supérieur aussi ou égal à n au carré. On va laisser n au carré plus 2n, mais plus
une deuxième 2n, ainsi que 2n supérieur ou égal à 8. Donc là, on a le droit d'écrire 8. On va continuer. 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n au carré plus 2n. Là, pour trouver une identité remarquable qui ressemble à ça, ça veut dire ce qu'il faut démontrer, on va mettre plus 1. 8, on va décomposer. On va mettre à la place de 8, 1 plus 7. Donc ça, c'est égal à n plus 1 au carré plus 7. Donc ici, on a démontré que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 au carré plus 7. Et comme elle est supérieure ou égale à n plus 1 au carré plus 7, elle est aussi supérieure ou égale à n plus 1 au carré. Pourquoi? Parce que 7 est strictement supérieur à 0, ou bien 7 elle est positive. Conclusion. Donc, par récurrence, on a montré que pour toute n appartenant à n, parce que là on a montré que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1 au carré, donc c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, pour toute n appartient à n, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n au carré. Donc voilà pour la première expression. Donc maintenant, on va passer à une deuxième expression. Donc là, on a 4 expressions à démontrer. La deuxième, c'est pour montrer que 1 plus 2 plus 3 plus 3 points plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Comme d'habitude, on commence par l'initialisation. Donc, ça c'est il faut montrer pour toute n supérieur ou égal à 1. Donc, pour n égale à 1, donc on commence par 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc, le premier terme c'est 1. Donc, puisque 1 est égal à ça, lorsqu'on remplace n par 1. Donc, 1 facteur de 1 plus 1 sur 2 égale à, donc 2 fois 1 c'est 2 sur 2 c'est 1. Donc c'est vrai pour n égale à 1. Maintenant l'hérédité. On suppose que Pn, donc là ça c'est l'expression Pn aussi, Pn est vrai et on démontre que là on va monter au degré n plus 1, que 1 plus 1 plus 1 plus 2 plutôt plus 3 plus n, mais cette fois-ci pour n plus 1. Donc on va montrer que pour n plus 1, donc n plus 1 égale à ça, mais en remplaçant n par n plus 1, donc n plus 1 facteur de n plus 1 c'est n plus 2 sur 2. Donc commençons, là on peut commencer par cette expression. On sait que, donc ça on a supposé Pn. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 3 points d'expansion plus n est égal à ça. Donc on peut remplacer ça par n plus 1 sur 2. Donc en remplaçant ça, qu'est-ce qu'on va trouver? N facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1 est égal à, donc on va on a trouvé le dénominateur commun qui est 2 ici. On va multiplier n plus 1 fois 2 ici. Donc n plus 1 sur 2. Là, on va multiplier aussi n plus 1 fois 2.
ce qui nous donne, on va factoriser par n plus 1. Donc n plus 1 facteur de n plus 2. Et c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Donc conclusion. Également, par récurrence, on a montré que 1 plus 2 plus 3 plus n égale à un facteur de n plus 1 sur 2. Parce qu'on a montré aussi pour n plus 1. Maintenant, on passe à l'exemple numéro 3. Donc ici, pour la récurrence, il faut faire beaucoup d'exemples pour comprendre bien ce que ça veut dire la récurrence, parce qu'on a plusieurs méthodes pour démontrer des expressions, on n'a pas une seule méthode, surtout pour l'étape d'hérédité. Donc troisième expression qu'il faut démontrer, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k plus 1 égale à n sur n plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, commençons toujours par l'initialisation. Donc c'est n égale à 1. Pour n égale à 1, il faut montrer que ça égale à ça. Donc là, on va la somme de k égale à 1 jusqu'à n c'est 1. De 1 sur k facteur de k plus 1 qui est égal à 1. Donc on a arrêté à 1. Donc 1 sur 1 plus 1 qui est égal à 1 sur 2. Est-ce qu'elle est égale à ça, cette expression, lorsque on remplace n par 1? Donc elle est égal à 1 sur 1 plus 1 égal à 1 demi. Donc ce qui est vrai pour n égale à 1. Deuxième étape, hérédité. Donc on suppose que Pn, donc on suppose que Pn, ça veut dire cette expression est vraie, et montrons que ce qu'il faut montrer, donc je vais le mettre en vert, que la somme de k égale à 1, cette fois c'est jusqu'à n plus 1 de 1 sur k facteur de k plus 1 égale à n plus 1 sur n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Donc ce qu'il faut montrer. Ça, donc on commence par k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k facteur de 1, k plus 1. Donc ça c'est égal aussi à k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k plus 1. Donc jusqu'à n. Et après on rajoute le terme de n plus 1. Ça veut dire le niveau n plus 1. Donc il suffit de remplacer k par n plus 1. Donc n plus 1. K c'est n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Après, on sait que cette expression, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k plus 1 égale à n, parce qu'on a supposé ça, n sur n plus 1. Donc là, on peut écrire égal à n sur n plus 1 plus 1 sur 1 plus 1 facteur 1 plus 2. On peut continuer la somme, ou bien on va écrire directement égal. Donc, je peux effacer ça. Donc, on va chercher le dénominateur commun. Donc, on va multiplier par n plus 1 fois n plus 2 sur n plus 1, n plus 2 plus 1. Après, on peut développer, donc n au carré plus 2n
plus 1 sur n plus 1, n plus 2. Ce qui nous donne une identité remarquable. N au carré plus 2n plus 1, c'est n plus 1 au carré sur n plus 1 facteur de n plus 2. Donc là, on peut simplifier par n plus 1. Donc on peut simplifier par n plus 1. Donc c'est ce qui nous donne à la fin n plus 1 sur n plus 2. Donc on a vérifié pour n plus 1. On a trouvé le résultat. Donc en conclusion, on peut écrire que par récurrence, parce qu'on a démontré pour n plus 1 qu'elle est juste, donc par récurrence, cette expression Pn est vraie. Donc on peut écrire que la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, facteur de k plus 1, égale toujours à n sur n plus 1 pour tout n supérieur égal à 1. Il nous reste un dernier exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer cette fois-ci? Que la somme de k égale à 1 jusqu'à n de, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a écrit? Donc, k au carré égale n facteur de n plus 1 facteur de n plus 1 sur 6 pour tout n appartenant à n étoile. Donc ici pour l'initialisation. Donc n appartenant à n étoile. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer par n égale à 0, mais par n égale à 1. Pour n égale à 1, la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de k au carré égale à 1 au carré. Ça veut dire égale à 1. Est-ce qu'elle est égale à ça lorsqu'on remplace n par 1? Donc 1 facteur de 1 plus 1 c'est 2 fois 2 fois 1 c'est 2 plus 1 c'est 3 sur 6 et qui est égal à 6 sur 6, donc c'est vrai. C'est 6 sur 6 égale à 1. Deuxième étape, c'est hérédité. Donc, hérédité. Supposons que cette expression est vraie et montrons pour n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré égale à ça lorsqu'on remplace n par n plus 1. Donc n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 1 sur 6, qui est égal à donc n plus 1, facteur de n plus 2 et sur 6. Ici, qu'est-ce qu'on a? 2n plus 2 plus 1. Ça veut dire 2n plus 3. Donc 2n plus 3, facteur de 2n plus 1, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 6. Donc là, on va commencer par n plus 1. Donc k égale à 1, la somme jusqu'à n plus 1 de k au carré. C'est aussi la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k au carré, mais plus un dernier terme qui est pour k au carré pour n égale à n plus 1. Donc ça veut dire pour n plus 1, donc n plus 1, le dernier terme c'est n plus 1 au carré. Là on sait que la somme de ça, c'est quoi? C'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc on va remplacer par ce qu'on a supposé. Ça veut dire on va écrire n facteur de n plus 1, 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1 au carré. Donc on va rajouter ça
à ce qu'on a supposé, parce que la somme jusqu'à n plus 1, c'est la somme jusqu'à n plus le terme de n plus 1. Maintenant, égal à combien? Donc là, on peut mettre, on va chercher le dénominateur commun. Ou plutôt, on va écrire n, facteur de n plus 1, 2n plus 1 sur 6, plus, on va multiplier n plus 1 fois 6, n plus 1 au carré. Donc ce qui nous donne, là on peut, le même terme dans les deux côtés, on peut factoriser par n plus 1 sur 6. Donc n plus 1 sur 6, facteur de n, 2n plus 1, plus 6, n plus 1. Donc on a factorisé par n plus 1 sur 6. Donc là on peut développer l'expression. Donc on laisse toujours n plus 1 sur 6. Et facteur de quoi? 2n au carré, plus n, plus 6n, plus 6. Là, pour trouver une expression qui est proche de ça, 2n plus 3n plus 2, on doit chercher quelque chose fois n plus 1 qui est facteur de 2n plus 3. Donc 3, 2n, ça c'est 6n, on peut, donc 6n plus n c'est 7n. Donc on va mettre n plus 1 sur 6, facteur de 2n au carré plus, donc n plus 6n c'est 7n, donc on peut mettre 4n plus 3n là, et plus 6. Pourquoi on a fait ça? Donc on va écrire n plus 1 sur 6, facteur de, là on a 2n, 2n pour les deux termes, donc on peut factoriser par 2n, facteur de n au carré, non, 2n facteur de n plus 2. Plus, pour le deuxième terme, on va factoriser par 3, 3 facteur de n plus 2. Donc, ce qui nous donne toujours n plus 1 sur 6, facteur de, là on a le même terme, n plus 2, fois 2n plus 3. Donc, comme vous voyez, la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré égale à 1 n plus 1 sur 6. Donc, c'est ça. Facteur de n plus 2 et 2n plus 3. n plus 2, 2n plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire en conclusion? Donc, elle est vraie pour n plus 1. Donc, on a démontré pour n plus 1, parce que ça, c'est la même. On a démontré. Donc, par récurrence, Pn, P de n, et on va écrire l'expression. La somme de k égale à 1 jusqu'à n de k au carré est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et ça pour toute n appartenant à n étoile. Donc on a démontré l'expression, donc c'est juste. Voilà, on a terminé cette séance. Je vous remercie et à la prochaine séance. Merci.